Salut les amis, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mais bon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que logiquement vous savez qui je suis, de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Oui, j'ai l'habitude de vous parler d'immobilier, de transactions ventes, de choses comme ça et de vous donner des petits conseils. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire complètement autre chose et de vous parler de mes joies et aussi de mes galères, parce qu'en ce moment, il y en a. Vous connaissez? C'est parti! Alors les petites galères dont je vous parlais, et puis les joies aussi, la joie, je vais commencer par ça, tiens. Le premier point positif, c'est que j'ai rencontré Stéphanie Cocozza de Performance Immobilière. Donc je vous mets le lien dans la vidéo. C'est une blogueuse, une formatrice en immobilier qui est vraiment très très sympa. On s'est rencontrés sur Paris, ça a donné ça. Oui, donc comme je vous disais, on s'est rencontrés sur Paris, ça s'est très très bien passé. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer. D'ailleurs Stéphanie, tu vas certainement regarder cette vidéo. Si tu souhaites qu'on collabore ensemble, qu'on fasse des articles invités, il n'y a aucun problème, je serais ravi de travailler avec toi. C'était vraiment un super moment pour moi et j'espère que c'était partagé. Alors dans les galères qui m'arrivaient, il y a eu entre autres le drone. Vous vous souvenez, le drone qui a fait ces séquences-là? Il a aussi fait cette séquence-là. Comment ça s'est passé exactement? Il faisait -1 degré, j'ai fait des images absolument sublimes la veille au-dessus d'un petit rue dans les Yvelines et je me suis dit le lendemain je vais refaire exactement les mêmes. Malheureusement le drone a complètement débloqué et il est parti se poser au fond de l'eau. J'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, en fait j'ai tout de suite enlevé mon manteau, je vais pour descendre dans l'eau. Je glisse, baf, je me retrouve au fond de l'eau, j'avais de l'eau jusque là en fait. Donc vous imaginez avec -1 degré, dans une tenue prêt pour aller travailler, donc j'étais quand même plutôt bien sapé. Je chope le drone, je me relève, je sors de l'eau mais complètement gelé et je me déshabille sur le bord de la route, sur le petit pont. Je cours à ma voiture, j'appelle ma femme, j'appelle Mathieu qui est juste là en train de filmer et je leur dis écoutez j'ai une galère, je suis tout nu dans ma voiture sous mon manteau, je suis tombé dans l'eau, le drone est mort. Donc voilà, finalement je suis rentré à la maison, j'ai foutu le drone dans un bac de sable, j'ai laissé sécher pendant une semaine. Ensuite après j'ai contacté DJI, j'appelle DJI, je me dis bon est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour moi? Je vais voir les avis sur internet et là douche froide. J'envoie le drone et à partir de là, donc j'attends les résultats. Et c'est super bien passé parce que DJI a toujours assuré un suivi constant et jusqu'à est-ce que c'est pris sous garantie ou pas. Et alors là, la super nouvelle que j'ai eue hier, DJI, après avoir fait l'analyse des données de vol, m'explique que c'est de la faute du drone. Il s'est complètement paumé à un moment donné, il s'est pas repéré et il a décidé de descendre pour aller se poser. Et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir récupérer un drone. Donc, merci DJI, je suis ravi. Franchement, votre service client, il a cartonné. Et c'est pas forcément parce que ça a été réparé, parce que finalement, j'étais déjà dans une bonne expérience client en termes de suivi. Merci DJI et vraiment je les recommande. Le matériel est juste formidable, vous avez vu les prises de vue que j'ai pu faire avec et derrière je suis pas forcément d'accord avec certains avis clients. Voilà pour ma première galère. Et il faut que je vous parle d'une autre galère, la galère ultime. Je vais ouvrir la boîte aux lettres et surprise, une amende. Bon. Alors une amende, hein, c'est pas grave, hein, on fait l'imbécile, on paye. Je reçois une amende pour un petit excès de vitesse, je paye immédiatement sur l'application amende.gouv et j'oublie de lire entre les lignes. Et oui, la règle a changé. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais quand vous vous faites toper avec un véhicule de société, il faut dénoncer le conducteur. Ah, ça doit être... bougez pas, je reviens. Excusez-moi, j'attendais un petit coup de fil important. Ok, ça c'est bon. Eh ben dis donc,
Oui, donc je vous disais, donc il faut absolument dénoncer le conducteur qui était au volant du véhicule. C'est comme ça maintenant, c'est la nouvelle règle, véhicule de société. Bref, j'oublie de faire ça et quelques mois après, je reçois une deuxième amende. Et là, elle est salée. 450 €. Bon, alors qu'est-ce que vous faites à ma place? Bah tiens, dites-le moi dans les commentaires. J'ai écrit un courrier en expliquant que je présentais toutes mes excuses, mais je n'ai pas vu en fait cette ligne comme quoi il fallait dénoncer. Je leur apporte la preuve que j'ai bien payé avec mon compte personnel et j'indique que je suis le conducteur, j'envoie mon permis de conduire avec ce courrier. Et là, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je reçois un nouveau courrier. Là, j'ai une amende de 1875 €. Je suis un peu énervé quand même. Ça part d'une simple erreur et on se retrouve avec 1875 € d'amende. Je vais me bagarrer naturellement pour ne pas laisser passer ça. Je pense que c'est du vol tout simplement. Donc je voulais partager ça avec vous. L'erreur que j'ai faite, et faites attention à ça, surtout lisez bien les petites lignes, c'est de ne pas avoir vu qu'il y avait effectivement une dénonciation du conducteur à faire. Faites attention à ça, c'est très important. Bon bah voilà, vous voyez un petit peu, comme tout le monde, il m'arrive des galères. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va se pendre et tout ça, on va se mettre la corde au cou? Non, on s'en fout de tout ça, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. La conclusion de tout ça, c'est juste vous dire que, moi aussi, comme tout le monde, j'ai des galères. Et il faut avancer de toute façon. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus on va se définir des objectifs qui sont élevés, et plus on va avoir des pierres qui vont se mettre face à vous. Et après, ces pierres-là, vous en faites quoi? Soit vous en faites un mur, soit vous en faites un pont. Donc, les galères, ça arrive, c'est comme ça, on garde le smile, on se défonce et on avance. Ciao, bye bye! M'énerve ce téléphone.